de prière en esprit. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier en langue? Parce que tu pries en langue, ta conscience te rappelle que l'esprit de Dieu est la bonne idée. Est-ce que tu veux commencer à prier? Oh my God, oh my God. Désire, c'est la terre. Est-ce que tu peux prendre juste quelques minutes? Juste quelques minutes de prière en langue. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux monter avec le prière en langue? Est-ce que tu peux monter?
Disons tous merci Saint-Esprit. Encore une fois, merci Saint-Esprit. Yes. On peut arranger les sons s'il vous plaît. Ok. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons tous dire gloire au Seigneur. Encore une fois, gloire au Seigneur. Amen. Ok. J'espère que nous nous portons tous bien par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous avons déjà commencé notre enseignement depuis le lundi. Lundi passé déjà, nous avons été nos enseignements concernant le monde prophétique ainsi que le monde surnaturel. Et depuis le lundi, nous expliquons toujours concernant le monde prophétique, les choses prophétiques. Quand on parle des choses prophétiques, nous avons défini le prophétique comme étant l'univers du monde et des sorts. Là où Dieu parle, là où Dieu agit, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, l'exercice de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Amen. Tout mouvement que Dieu opère, nous l'avons défini comme étant le prophétique. Amen. Amen, amen. Et j'espère que tel que nous sommes là, nous sommes rassemblés ici pour connaître non seulement les choses spirituelles, non seulement les choses surnaturelles, mais aussi les choses prophétiques. Et pour mieux comprendre les langages de Dieu, pour mieux comprendre et capter les images de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et depuis hier, nous avons voté que nous allons parler aujourd'hui sur les 10 types de voyants. Sur les 10 types de voyants. On ne peut pas parler sur les 10 types de voyants sans d'abord définir les concepts voyants. Il faut d'abord définir les concepts voyants. C'est quoi la voyance? Amen. C'est quoi la voyance? Quand nous parlons de la voyance, il est un voyant, il exerce la voyance. Est-ce que la voyance est-elle magique, satanique ou comment? Amen. Le mot d'abord voyance, vous devez savoir, c'est un mot qui n'est ni satanique ni chrétien, mais c'est un mot français. Amen. C'est un mot français. C'est comme illumination, illuminatie. Ce n'est pas ni un mot qui est satanique, ni un mot qui est chrétien, mais c'est un mot qui est français. Amen. Vous devez d'abord comprendre, c'est un mot qui est neutre. C'est neutre. Ce n'est ni chrétienne, ce n'est ni satanique. Alors lorsqu'on parle du mot voyance,
La voyance, c'est quoi? C'est l'effet de voir les choses spirituelles aux yeux spirituels. C'est la capacité de voir les choses spirituelles aux yeux spirituels. Donc, le fait de voir les choses spirituelles, l'art de voir les choses spirituelles aux yeux spirituels, c'est ça qu'on appelle la voyance. Alors quand on parle de la voyance, c'est le fait soit de l'art de voir les choses spirituelles aux yeux spirituels. Alors c'est qui un voyant? Un voyant, c'est celui qui voit les choses spirituelles aux yeux spirituels. Amen, 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 amen. Parce que je vous avais tel et bien dit que tel que nous sommes là, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'homme est tripartite. Amen. Nous avons un esprit, nous avons une âme qui habite dans un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une étiquette. Le corps, je vais dire quoi? Ce n'est qu'une photocopie. Parce que la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. D'où c'est l'esprit qui est l'original. Et tel que le corps a des yeux, de même aussi l'âme a des yeux, ainsi que l'esprit aussi a des yeux. Est-ce que je peux avoir un très bon amen? Amen, amen. Alors, l'esprit a des yeux. Ce sont ces yeux qui nous permettent de recevoir parfois les songes. Parce que personne ne peut dire qu'il n'a jamais songé. Nous tous, nous songeons. Alors, le fait de voir les choses dans les songes, nous les voyons aux yeux spirituels. Et l'âme aussi a des yeux. Car la Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. On ne parle pas des yeux de l'esprit, mais des yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est les yeux qui se résident dans l'âme, au niveau de l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a des impressions, que c'est dans l'âme il y a des sentiments. Amen, amen. Et c'est de même aussi, le cœur ainsi que l'âme jouent le même rôle. Et c'est ce qui nous permet au niveau de l'âme de recevoir des visions comme étant des pensées, comme étant des impressions, recevoir des visions comme étant des images. C'est au niveau de l'âme. Et à chaque fois que vous êtes en train d'illuminer vos yeux, de rendre limpides vos yeux, et c'est ce qui vous permettra dans le domaine spirituel de voir les choses avec une précision aussi. Amen, amen. Et je vous avais bel et bien dit au commencement que pour voir très bien dans le monde spirituel, la voyance n'est pas un ministère. Amen. Pour devenir un voyant, ce n'est pas question de l'appel, mais c'est juste une question de l'activation de vos yeux spirituels. Est-ce que je peux entendre ce qu'on appelle? Parce que chacun de nous, tel que nous sommes des vivants ici sur la terre, nous avons ce qu'on appelle les yeux spirituels. Tel que vous êtes là, vous avez un corps, et de même aussi vous avez un esprit, et de même que vos corps, votre corps a des yeux, et de même aussi que votre esprit a aussi des yeux. Alors il suffit juste d'être entouré là où il y a la lumière. La Bible déclare dans le livre de Genèse, la Bible déclare, Dieu voulait créer le monde. Alors qu'il a voulu créer le monde, la Bible déclare la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors pour que Dieu commence à créer les choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'abord que la lumière fasse quoi? Que la lumière soit. Et la lumière vit. C'était au travers de la lumière que le monde a été créé. Et la lumière a permis en sorte que Dieu commence à créer les choses. Et c'était au travers de quoi? De la lumière. Donc sans la lumière, il était impossible de Dieu pour créer les mondes. Donc même aussi dans le domaine spirituel, vous devez savoir. Pour mieux voir dans le monde spirituel, pour mieux capter les choses dans le monde spirituel, il te suffit d'être entouré de la lumière. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. En d'autres temps, vous avez déjà les yeux, mais il faut que ces yeux soient quoi? Soient illuminés. Alors le fait d'illuminer les yeux, c'est ce qui fera de vous un voyant. Donc un voyant est celui qui voit clair. Un voyant est celui qui s'est habitué, qui a habitué ses yeux à voir dans la lumière. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 12, le verset 15. Écoute-moi. Nombres, chapitre 12, le verset 15. Balaam prononça son oracle. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor.
parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Écoute-moi. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. On n'a pas dit que celui qui a les yeux ouverts, mais l'œil ouvert. Est-ce que nous sommes là? L'œil, cela veut dire lissou. Mais normalement, nous avons des yeux missou. Mais on a dit que celui qui a l'œil ouvert. Écoutez-moi, je vais vous dévoiler des choses dans le monde spirituel. Parfois, vous ne connaissez pas. Dans le monde spirituel, nous avons les yeux spirituels. Mais ce ne sont pas les deux yeux qui voient dans le monde spirituel. Je répète. Dans le monde des esprits, dans le monde des visions, dans le monde de la voyance, on a des yeux. Hein? On a les yeux qui nous permettent de voir. Mais nous ne voyons pas au travers de ces deux yeux. Il n'y a qu'un seul œil qui s'ouvre et qui voit. C'est tout. Ah. C'est pour cela que la Bible déclare l'homme qui a l'œil ouvert. On n'a pas dit les yeux ouverts, mais l'œil ouvert. Pour ceux qui voient clair dans le monde des esprits, pour ceux qui ont la capacité de voir, et surtout même la science cartomancie, la voyance cartomancie, là c'est pour les magiciens, c'est pour les satanistes. Ils peuvent voir au travers des cartes. Amen. Non? Ils peuvent utiliser les cartes pour voir. Ils peuvent utiliser, comment on appelle, les poules pour voir. Ils utilisent juste l'œil. Un seul œil. C'est pour ça que vous verrez même au billet du dollar. $1. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous allez voir l'œil qu'on a placé dans une pyramide. L'œil. Parce que dans le monde spirituel, vous devez savoir que lorsque vous êtes en train d'exercer la voyance, le Seigneur va te donner un œil qui te permettra de voir dans le monde spirituel, non des yeux. Parce que celui qui a des yeux, qui a la capacité de tout voir, ce n'est que Dieu. C'est lui-même qui possède les deux yeux. Mais un voyant utilise juste un seul œil pour voir. Ah, si je peux entendre un très bon amen. Ah, si je peux entendre un très bon amen. Est-ce que nous avons très bien compris? Est-ce que nous avons très bien compris? Ok. Deuxième verset biblique. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, ici je ne parle pas d'abord du prophète, je suis en train de parler de la voyance. Alors il faut être connecté. Parce que même au travers de cet enseignement, il y a des gens que Dieu va ouvrir leurs yeux. Alors ici, utilise plus ta perception, utilise plus ta concentration. Utilise plus ta concentration, sois tellement concentré. Parce que nous sommes en train de parler de cieux spirituels. Il se peut que pendant que nous sommes en train d'enseigner et que vos yeux s'ouvrent, que Dieu commence à vous faire voir d'autres choses. Amen. 1 Samuel 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois les voyants. Là, on nous définit déjà, on nous différencie déjà. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, autrefois, il s'appelait voyant. D'où il y a une différence entre un prophète et qui? Un voyant. Écoute-moi. Tout voyant peut être prophète. Là, j'ai dit bien. Tout voyant n'est pas prophète, mais peut être prophète. Mais tout prophète ne peut pas être aussi un voyant. Qu'on ne vous dise pas que tout celui qui voit, c'est un prophète. Non. Un prophète, d'abord, je vous avais très bien défini. Là, je l'avais très bien défini. Quand on parle du prophète, on parle d'abord du message. Quand on parle du prophète, on parle du ministère, on parle de l'appel. On n'est pas prophète parce qu'on voit. On est prophète par rapport au message qu'on apporte dans le monde. Est-ce que je peux entendre très bon amen? Alors la voyance, même un petit enfant,
Même un protocole peut développer son esprit et puis commence à voir. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. Puisqu'il est possible aussi de voir les choses, mais liées plus à la parole de connaissance, comme on l'avait parlé hier. Mais quand on parle du prophète, un prophète n'est pas reconnu par rapport aux choses qu'il parle dans le passé. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement futur, c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'il sera reconnu un vrai prophète. Donc, pour définir un prophète, on définit un prophète par rapport à l'accomplissement de ce qu'il dit. Amen, amen. Amen, amen. Par rapport aux choses qu'il voit, par rapport aux choses qu'il prédit. Alors, si ces choses se réalisent, c'est par là qu'il sera reconnu comme qui? Comme étant un prophète. Je répète, la voyance, pour être un voyant, ce n'est pas une question d'appel, mais c'est une question juste de développer ton esprit, de faire accroître ton esprit, d'illuminer vos yeux. Vous avez la capacité de voir. Vous pouvez voir et naviguer dans le monde de la voyance, dans le monde spirituel. Parce que celui qui devient un voyant est celui qui vit plus dans le monde spirituel que dans le monde physique. Amen, amen. Nous là, ce n'est pas d'abord question d'être prophète. Puisque tu peux être prophète sans foi. Hein? Et puis, je vais même vous choquer. Il est aussi possible d'être prophète sans prophétiser. Hein? Hein? Il est possible d'être prophète sans prophétiser. Dis-moi, quelle prophétie que Jean-Baptiste avait donnée? Quelle prophétie que Jean-Baptiste avait donnée? Mais il est appelé qui? Grand prophète. Quelqu'un peut me dire non. Parce qu'il avait dit à Jésus-Christ que voici l'agneau de Dieu. C'est ça la seule prophétie. Non, ce n'était pas la prophétie, c'était la parole de connaissance. Oui. Amen, amen. Il a rappelé juste à Jésus ce qu'il était. Oui. Il a rappelé juste à Jésus. Oh, je vous avais très bien dit, la parole de connaissance est plus liée au rappel. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un qui te dit que tu venais de tel endroit, il n'a pas créé une chose physique, il t'a rappelé le temps passé. C'est fini. Alors pour être un prophète, c'est d'abord une question de message. Quel est le message que tu apportes? Mais pour être un voyant, il suffit juste de développer ton esprit, d'exercer ton esprit en ce qui concerne la voyance. Et tu peux voir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des voyants, mais des voyants sataniques. Les devins, qui peuvent voir à leur manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste développé leur esprit. Aujourd'hui, nous avons les marabouts qui sont capables de voir ce que nous, les chrétiens, nous sommes incapables de voir. Hein? Aujourd'hui, nous savons une chose, que s'il y a quelque chose qui est perdu, je viens de perdre quelque chose, autre on m'a volé quelque chose dans la maison. Première imagination qui te viendra à l'esprit, c'est d'aller chercher qui? Les marabouts. Parce que nous savons que dans nos églises, nos prophètes sont juste des prophètes des esprits des morts. Il ne voit que l'esprit des morts et ainsi que la maladie qui arrivera. Ainsi tu seras béni. Au nom de Jésus, amen. Il est temps que le voyant s'élève dans nos églises. Et ce qui fait mal encore, c'est quoi? Il y a des églises auxquelles qui ne croient pas à la voyance. Hein? Et c'est le même pasteur en question, lorsque son fidèle a perdu quelque chose, il vient le chercher. Et lui-même le pousse à aller chercher la magie. Allez chercher les sorciers. Moi je connais un pasteur. Lui-même a perdu quelque chose dans sa maison. Il a perdu son téléphone. On l'a acheté le téléphone il y a de cela 2 jours. À peu près 1400 $. Il a rassemblé tous les frères de l'église. Il a dit nous étions à l'église nous tous. Alors qui a volé ce téléphone? Sinon j'allais consulter Kopo. Pour ceux qui ne savent pas, il est un féticheur ici au Congo. Amen.
Regarde, c'est parce que nos yeux sont fermés. Alors, les satanistes que nous l'appelons, ceux qui sont prédestinés à aller en enfer, ils sont capables de voir ce que nous sommes incapables de voir. C'est parce que nous ne croyons pas à la voyance. Il faut que nous imposons la voyance à l'église. Amen. Amen. Je disais que pour être un prophète, d'abord vous devez savoir. Je peux vous choquer et je vais vous dire la vérité. C'est pour votre bien-être. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être prophète que tu es obligé de voir. Soit de prophétiser. D'abord, la prophétie pour un prophète, c'est un don. Ce n'est pas un ministère. Je répète. La prophétie comme étant un don. Pour un prophète, lorsque Dieu t'appelle dans le prophétique, lorsque Dieu t'appelle à être un prophète dans le ministère, le don de la prophétie va juste t'accompagner. C'est comme la Bible, comme je ne sais pas si c'est biblique ou pas, parce que je ne l'ai pas encore lu. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Je ne sais pas si c'est biblique. Hein? Ce n'est pas biblique, hein? Bon, je n'ai pas encore lu, hein? Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. La vision, comme étant l'appel. La provision, c'est comme le don qui accompagnera la vision. Amen. Alors, ce n'est pas obligatoire. Parce que la provision que Dieu peut te donner parfois, c'est la connaissance de l'eschatologie. La connaissance du temps. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela, parmi les 22 types de prophètes que j'ai écrits, j'ai dit qu'il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes eschatologues. Ce sont des prophètes qui ont la connaissance du temps, qui peuvent placer l'église dans le temps. Que tel que nous sommes là en ce moment, si nous sommes au temps, c'est si nous sommes au temps, c'est là. Nous sommes à l'accomplissement de telles prophéties. Ce sont plus des prophètes qui ont la connaissance du temps. Il peut t'expliquer les 70 semaines de Daniel. Il peut t'expliquer sur l'Apocalypse. Mais il ne prophétise jamais. Cela ne fait pas de lui un faux prophète, non. C'est parce que sa provision, c'est ça, c'est la connaissance que Dieu l'a donnée. Parfois, vous pouvez voir ces genres de prophètes sont plus connus que les prophètes qui prophétisent avec beaucoup de précision. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le don de la prophétie, soit que vous ne voyez pas. C'est ce qui fait en sorte que vous n'aurez pas un grand ministère, non. Aujourd'hui, nous avons béni In. Béni In qui a une très grande église et qui est reconnue partout dans le monde. Je ne sais pas s'il donne beaucoup de précisions prophétiques, je ne sais pas. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas. S'il prophétise avec autant de précision que d'autres prophètes que nous le connaissons. Mais il a une très grande église. Chacun a sa particularité. Par exemple, le pasteur Marcelo, qui condamne les prophétiques. Excusez-moi. Il ne condamne pas mais il condamne les faux prophètes. Ok. Il condamne aussi la voyance. Par rapport au terme là. Le terme de voyance. Par exemple, notre pasteur, il a une très grande église. Il est de Dieu. Je crois à son ministère. Il a une très grande église. Que beaucoup de prophètes que nous connaissons ici au Congo. Amen, amen. Donc, la prophétie ou la voyance, c'est comme opérer dans les dons de guérison miracle. Amen, amen. Alors, si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, n'allez pas chercher à la magie. Vous n'allez pas chercher à faire des phénomènes qui manquent. Amen. Ok. Maintenant, nous allons parler sur les 10 types de voiles. Les 10 types de voiles. Ce sont des termes qui sont plus hébraïques. Alors, vous devez me supporter, s'il vous plaît. Le premier type de voyant, ce sont les voyants qu'on appelle les cool chosés. Cool chosé. C-O-L, trait d'union, C-H-O-Z-E-H. Cool chosé.
Ce sont des termes hébraïques. On a des mots différents. On a le mot cool et on a le mot chosé. Le cool chosé, le mot cool veut dire en hébreu tout. Étymologiquement, le mot cool veut dire en hébreu tout. Tout des T-O-I-T. Ainsi, le mot chosé se traduit en français par voyant. Quand on parle de chosé, on parle de voyant. Les chosés. C'est comme 1 Samuel 9, 9. Quand on allait consulter Dieu, on disait allons voir les voyants. C'est ça le mot chosé, voyant. Alors lorsqu'on les traduit cool chosé, cela veut dire tout voir. Soit tout voyant. Là, ce n'est pas un mot français. Alors par définition, qui est un cool chosé? Qui sont les voyants qui cool chosé? Le cool chosé, ce sont plus de voyants, ce sont des types de voyants qui sont capables de tout voir en même instant. Est-ce que nous sommes là? Nous avons déjà écrit virgule, un cool chosé est celui qui voit tout. Et celui qui voit tout dans l'omniscience et dans l'omniprésence de Dieu. Celui-là qu'on nous définit comme l'œil ouvert. Amen. Écoute-moi. Les cool chosés, ce sont des types de voyants spécifiquement. Ce sont des types de voyants qui voient avec précision. Vous voyez, comme je suis là, je suis ici, je suis là, je peux voir tout le monde. Là, physiquement, je ne parle pas d'abord spirituellement. Physiquement, je peux voir le berger David comme il est vêtu. Je peux voir les secrétaires. Je peux voir tout le monde. Je vous vois clairement. Je peux voir les paniers. Et de même dans le monde spirituel, il y a des gens qu'on appelle les cool chosés qui peuvent voir à la manière physique. Ils sont capables de tout voir avec précision. Un cool chosé est capable de voir dans le passé, dans le présent ainsi que dans le futur. Un cool chosé, ce sont des types de voyants qui est capable de déterminer les tierces, les minutes, les heures. Il est capable de te donner les noms, les adresses et tout consort avec exactitude et clarté. Un cool chosé, je peux être ici. Mon esprit se déplace précisément à Gombe. Amen, amen. Amen, amen. Et alors que je suis à Gombe, je me retrouve en ville. Et je suis au mois de janvier. Écoute-moi, là c'est juste un exemple. Hein? Je suis au mois de janvier. Je suis en ville. Et je suis en train de voir quelqu'un là. Écoutez, je suis lundi. Je suis un certain lundi. Je suis à partir de 12h30 minutes. Hein? 12h30 minutes, 46 secondes. Écoute-moi. Je suis en train de vous donner un exemple d'un cool chosé. Là, j'ai détaillé même les airs ainsi que les tierces. Le mouvement qui se faisait là, c'était un mouvement d'une personne, d'un homme au nom d'Élie. Hein? Il y avait un homme au nom d'Élie. Et cet homme était en train de faire comme quelque chose là, que le Saint-Esprit me dit de regarder dans le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a Élie ici? Il y a quelqu'un qui s'appelle Élie.
Non, pas mon Élie. Élie. Si c'est Élie, quelqu'un qui connaît, tu connais un homme au nom de Élie. Mbi. Hein? Élie. Hein? Pardon? Élie Mbi. Mbi. Simbi, c'est comme ça que je suis en train de voir. Mbia, c'est qui? Ton grand frère, il est où? Hein? Où? À Bakongo? Baumbu? Barumbu? Ok. Amen. Est-ce que j'ai pas avancé? Est-ce que j'ai pas avancé? Là, je ne prophétise pas. Je ne suis pas en train d'exercer le prophétique. Mais là, je suis en train d'exercer juste quoi? La voyance. Pour t'expliquer quelque chose. Alors, je vais relater tout ce qui s'est passé là. Mais le Saint-Esprit me dit de le garder dans le sang de Jésus. Parce que ce que je suis en train de voir risque de suivre mes yeux. Amen. Amen. Alors, un cool chaussé est capable de voir à la manière de Moïse. Est-ce que vous savez que le livre de Genèse a été écrit par Moïse? Hein? Et chose grave, Moïse n'a jamais existé dans le livre de Genèse. Mais Moïse était capable de voir la création, de détailler comment est-ce que le monde a été créé. Écoute-moi. Il a commencé d'abord à dire au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Il a d'abord commencé à dire, Seigneur, au commencement, voyez, tu avais d'abord commencé à créer le ciel et la terre. Et deuxièmement, la terre était informe. Moïse était capable de voir même la manière dont la terre était informe et comment est-ce que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Et ce n'est pas limité là. Quand Dieu lui-même s'est dit créer l'homme, quand Dieu s'est dit créer l'homme, il n'était pas en train de dire à une personne, il était en train de se dire à lui-même. Ça veut dire Moïse était capable d'entrer même dans les pensées de Dieu et voir ce que Dieu est en train de se passer. C'est la dimension de cool chaussée. Un cool chaussé est capable d'entrer dans tes pensées et voir ce que tu es en train de penser et ce que tu as besoin de manger. C'est pour cela que vous verrez un voyant qui te dit que dès que tu es là, tu as envie de manger parfois le beignet. Il n'y a pas là, c'est au plat de l'acide de la fois là, au plat. La dimension de la précision, si vous voulez voir avec précision et clarité, la précision, mon frère, j'aimerais vous dire, ce n'est pas donner le nom et les adresses. Ce n'est pas donner toutes les identités, non. La vraie précision, c'est voir comme un coup de chose. Ah là, si tu vas là, c'est pas là, si les bras des calas au plein de l'ancien, c'est la vie. Moi, c'est que je prie à Dieu à chaque moment. Je dis à Dieu, Seigneur, si possible de tuer mes yeux physiques et de me donner les yeux spirituels sous forme de yeux physiques. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Cela veut dire quoi? Je dis toujours à Dieu, Seigneur, tue mes yeux physiques et donne-moi les yeux spirituels à la manière des yeux physiques. Ça veut dire comme mes yeux physiques sont capables de pénétrer là où ma c'est colonne de Kali à Bassoté. Je suis ici et je peux voir celui qui est là-bas. Je suis ici, je vois les habits. Je suis ici, je vois tout ce qui est en train de se passer. Et je vais même entendre tout ce qui est en train de se passer. Ce qui nous dit, c'est parce que nous voyons, mais nous ne voyons pas clairement. Nous limitons seulement à donner les adresses, à donner les noms. Mais il est temps que nous voyons ce que nos fidèles font. Mon frère et ma soeur, ce qui fait en sorte que dans les églises que nous dirigeons, il y a trop de scandales. Le frère avec la sœur avec le frère. C'est parce qu'il n'y a pas de voyants dans nos églises. Si aujourd'hui, mon frère, vous voyez un voleur pour rentrer dans la maison d'un fétiche, il a peur. Mais un voleur est capable d'entrer dans la maison de qui? D'un pasteur puis voler. C'est parce que nous ne faisons plus peur. Nous ne faisons plus peur. Aujourd'hui, un policier est capable d'arrêter un pasteur. Il t'arrête et il t'amène à la prison. Au sein même avec le bâtard. C'est parce que nous ne faisons plus peur.
Moi j'ai aimé un jour. Un jour j'étais à Mwanda. Alors que je voulais rentrer, j'étais dans un service. J'étais allé faire un service, je voulais rentrer à la maison. Alors que j'étais en train de rentrer à la maison, j'ai rencontré une personne. C'était, aujourd'hui, auparavant on les appelait les bureaux je ne sais pas s'ils existent toujours. Les bureaux les policiers en tenue civile. Je les ai rencontrés, c'était à partir de 22h, 23h. Ils m'ont dit arrête-toi. Je me suis arrêté. Et ils m'ont dit présente ta pièce d'identité. Et comme je ne l'avais pas, ils m'ont dit non, on va t'amener. J'ai commencé à avoir peur. Comme moi, en ces temps-là, j'avais trop peur des policiers. Ils m'ont arrêté et ils ont commencé à m'amener. Alors que nous étions en train de marcher avec eux, directement j'ai senti une foi. La peur a disparu. Une foi envahi mon esprit. Et après ce moment, j'ai commencé à entendre le nom de Jean-Claude. Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude. Je voulais citer, mais j'ai dit non. Il faut exercer ça. Et j'ai dit au policier qui m'accompagnait là, qui m'a arrêté, je lui ai dit, tu connais Jean-Claude? Il m'a dit, c'est moi Jean-Claude. Et bon, ça je lui ai dit non. Et Jean-Claude que je suis en train de chercher, c'est le mari de maman Marie-Claire. Il m'a dit, oh, Dieu m'ingaille. Attends, c'est ici. Non. Pendant que vous me dites ça, je suis en train de te voir. Tu viens d'être avec une jeune fille. Ok, tu viens de l'avorter. Vous venez d'avorter. Et la fille s'appelle Cynthia. Vous étiez je l'ai donné même avec les lits où ils étaient. Les lits où ils étaient et même les médecins qui les a fait avorter. Il y a mon amen. Et le policier s'est arrêté, il m'a dit, toi, n'ose jamais dire ça à une personne. Sinon, on va m'arrêter. Et puis il a regardé ses frères, il a dit, quand c'est là-haut qui m'a. La bénédiction, tout la bouche là, tout l'ensemble dans le voilà, merci Saint-Esprit. Il y a pour moi power. Encore une fois power. C'est la dimension de cool chaussée. Il est temps que les cool chaussées s'élèvent dans nos églises. Un aveugle ne conduit jamais un aveugle. Il y a beaucoup de combats qui nous arrivent. C'est parce que nous sommes distraits. C'est parce que nous sommes des aveugles. Écoute-moi, un voleur ne peut jamais entrer dans une maison où les gens sont éveillés. Hein? Ce qui fait en sorte que les sorciers entrent dans nos toits, c'est parce que nous sommes endormis. Il y a certains combats qui nous arrivent, c'est parce que le diable sait que nous sommes des aveugles. Personne ne peut voir qu'il y a ici, nous sommes combattus. Personne, c'est parce que nos yeux sont aveuglés. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Encore une fois, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Amen, amen. Nous avons des coules chaussées dans ce monde. Et surtout dans ces pays, il y a des coules chaussées. Mon frère, je vous dis qu'il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui voient. J'aime un prophète au Gabon qu'on appelle le prophète Emmanuel Choma. Bon, moi, selon moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un prophète, un voyant voir comme cet homme. Cet homme voit. En vérité, cet homme voit. Je vois d'autres voyants qui ne se limitent qu'à donner des noms, des adresses, ainsi que des paroles de connaissance. Mais cet homme est capable de voir les tierces, les minutes, les mouvements et toutes choses. J'aime quand je parle de ces choses. Je suis en train de sentir un homme qui est en train de se dire le même Seigneur, amène-moi dans cette dimension. Parce que je suis utile pour mon pays. Je suis utile pour ma nation. Je dois faire quelque chose, mais je suis aveugle. Je ne peux pas conduire tout ce peuple. Seigneur, tu n'appelles pas des aveugles dans le ministère. Tu appelles des voyants. Parce que pour conduire ces brebis, la Bible dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc si tu es berger, pour conduire les brebis, il faut être un voyant.
Parce qu'un lion et l'ours peuvent se tenir devant toi. Comment est-ce que tu sauras que celui-là c'est un lion et celui-là c'est l'ours? Amen, amen. Les poules chaussées. Et la deuxième dimension des voyants, ce sont les voyants qu'on appelle les voyants Chaza. Chaza. Chaza, c'est C-H-A-Z-A-H. Chaza. C'est un livre, je vous rappelle, c'est un livre auquel vous pouvez en procurer facilement. Les voyants Chaza. 2 Rois chapitre 8, le verset 8. Des Rois chapitre 8, le verset 8 au 15e verset. Les voyants Chaza. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel. Écoute, consulte par lui l'Éternel. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de consulter l'Éternel, mais par qui? Par un prophète, par un voyant. Amen. En disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui dit, va dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il plaira. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur plaires-tu? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs fortes villes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu vendras de leurs femmes enceintes. Verset 13, Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur c'est chiant pour faire de ces si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi d'Israël. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître et lui dit, qu'est-ce t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il alla plonger dans l'eau et il étendit sur le visage du roi qui mourut et Azaël régna à sa place. Parole du Seigneur. Nous acclamons plus fort pour Jésus. Écoute, je vais expliquer sur le voyant Chaza. La Bible nous explique quelque chose sur l'histoire d'Élisée et du roi Azaël. Ils avaient besoin de considérer Élisée. Ils avaient besoin de considérer Dieu, mais au travers de qui? D'Élisée le voyant. Et alors qu'ils sont venus vers Élisée, avant de venir vers Élisée, le roi a dit à son serviteur, d'abord prends ces présents. Les présents aujourd'hui représentent comme étant un cadeau, comme étant une offrande. Il a dit prends cette offrande et va vers l'homme de Dieu. Alors qu'Élisée a pu voir l'offrande, directement ses yeux se sont ouverts. Amen. Écoutez-moi, il y a certaines choses dans le domaine de la voyance. Pour le voir, il suffit juste d'appliquer ce qu'on appelle les points de contact. Dans le domaine de la voyance, il y a des voyants qu'on appelle les voyants Chaza. Les voyants Chaza, ce sont des types de voyants. Pour qu'ils voient une chose, il faut qu'ils fixent les yeux sur une chose. Par exemple, vous pouvez voir un voyant, il est là avant de voir, il commence à te fixer les yeux. Hein? Il te fixe les yeux, en te fixant les yeux, et directement, il capte une vision. Les voyants Chaza, il peut regarder dans un mur. Je regarde dans un mur et directement, je reçois des visions. Il y a certaines personnes pour voir une chose, il suffit juste qu'il ait un point de contact. Parfois, il peut te toucher à la main. Hein? C'est pour ça que vous verrez notre prophète, il fasse le service prophétique. Avant de faire le service prophétique, il doit d'abord te dire ça va. En d'autres termes, lorsqu'il te touche, il prend
toutes les informations que tu as. Il crée un point de contact entre ton esprit et son esprit. Est-ce que nous sommes là? Quand je dis qu'il crée un point de contact entre ton esprit et son esprit, ça veut dire qu'il prend les informations de ton esprit et il les amène dans son esprit et te donne le message concernant ton esprit. Les voyants Shazam, ce sont des types de voyants. Ils voient, oui, mais avant de pénétrer dans le domaine de la précision, il doit créer ce qu'on appelle le point de contact. Il voit en fixant les yeux sur quelque chose. Je fixe les yeux sur le frère et directement je vois. Amen, amen. Je fixe mes yeux sur certaines choses. Je fixe mes yeux sur une voiture. Je fixe mes yeux sur une personne et je vois des choses. Et je dis, mon frère, ma soeur, tu souffres de ceci, tu souffres de cela. Plus les gens qui opèrent dans la dimension des Shazam, ce sont plus les personnes qui ont le don de la parole de connaissance. Écoute-moi, et surtout si vous êtes dans un service de la consultation prophétique, vous voulez faire une consultation prophétique, ok, vous êtes devant une personne et vous voulez prophétiser pour lui, mais vous sentez qu'il n'y a pas de message. Je vais dévoiler quelques secrets. Amen. Je sens dans mon esprit que je dois prophétiser sur toi. J'ai besoin de prophétiser, mais il n'y a pas de message. Vous ne captez pas la vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les points de contact. Comment créer les points de contact? Touche la personne. Soit fixe-lui les yeux. Soit dites-lui, lève-toi. Fais un mouvement. Fais un pas, 2 pas, 3 pas. En faisant cela, vous allez avoir l'impression que les messages commenceront à pousser dans votre cœur, dans votre âme. Et c'est par là que vous pouvez libérer les messages. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Troisième dimension des voyants. Les voyants Massa. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er au 5e verset. Apocalypse chapitre 5. Je ne sais pas si tu es dans quel type de voyant. Apocalypse chapitre 5, du 1er verset au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et je pleurais, il a pleuré. Et là le vieillard me dit, ne pleure point. Voici le nom de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qui sont les voyants Massa? Les voyants Massa, ce sont des voyants qui voient, qui prophétisent. Qui voient, puis prophétisent, mais avec des émotions. Virgile, avec des actes prophétiques. Parmi les 22 types de prophètes, on a les prophètes qu'on appelle les prophètes Massa. Et dans la voyance aussi, on a les voyants qu'on appelle les voyants Massa. Les voyants Massa, ce sont des voyants qui voient mais avec des émotions. J'avais une sœur dans une église et la sœur, lorsqu'elle vous donne un message prophétique, elle peut commencer à pleurer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Elle voit, elle libère un message prophétique, puis elle pleure. J'étais en train de voir. Une fois, j'ai vu un ange. Elle commence à pleurer avec les émotions. Soit vous verrez un prophète prophétise, mais avec la joie. Il est en train de rigoler, il est en train de rire. Hein? Je vois ceci, je vois cela. Seigneur Jésus. Avec les émotions. C'est pour ça que vous verrez un prophète qui s'agit trop.
lors d'un service prophétique. Quelqu'un professeur. Hein? Tous ces mouvements créent ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. L'atmosphère qui libère des messages prophétiques. Ce sont les voyants massa. Ce sont les hommes des atmosphères. Ils utilisent plus les émotions pour voir, pour prophétiser. Si vous êtes dans une église auquel un prophète, avant de prophétiser, il crée une atmosphère, soit il peut commencer à crier. Il cherche juste un moyen par lequel il peut capter le langage de Dieu. Là, c'est son domaine. Les voyants massa, ce sont des voyants qui prophétisent, qui voient avec des émotions. Il peut pleurer. Un jour, j'ai vu un prophète, j'ai oublié son nom. Il était en train de donner un message à une sœur. C'était un message, c'était aussi un service prophétique qui a été très suivi sur les réseaux sociaux. Et alors que le prophète était en train de prophétiser, devant les hommes, il a commencé à pleurer. Il a vu l'esprit de mort, et alors qu'il a vu, il a commencé à pleurer. C'est comme Jean. Le livre de l'Apocalypse entière, c'était juste le monde de la voyance, si vous ne le savez pas. Jean fut transporté en esprit. Il voyait les choses en esprit. Alors, en ce point-ci, au chapitre 5, il a exercé l'art de massa. Les voyants massa, qui voient par des émotions, par des impressions. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Écoute-moi. La Bible déclare, dans le livre des Actes des Apôtres, le prophète Agabus, amen, il voulait prophétiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quoi? La ceinture de Paul. Il a dit, l'homme à qui appartiennent qui ces ceintures, il sera lié. C'est au travers des actes prophétiques qu'il a libéré un message prophétique. Écoute-moi. C'est pour cela que vous verrez quelqu'un, surtout les prophètes massa sont comme ça. Il peut prendre une chaise, il prie pour la chaise et dit que la personne qui va s'asseoir dans cette chaise, sur cette chaise, sera bénie. Un jour, j'ai fait un service prophétique. Écoute, pour mieux comprendre. J'étais en train de voir quelque chose. Je voyais dans mon esprit une chaise en plastique. Après avoir vu cela, j'ai vu une chaise, comment on appelle ça? Les francophones. Bon, vous avez compris déjà. Amen. Et directement dans mon esprit, j'ai compris que ces marques de chaises, ce sont plus de marques de chaises, c'est pour les directeurs. C'est dans la place élevée. Et directement, j'ai dit à la personne, Dieu m'a dit que tel que tu es là, tu vas quitter de là où tu étais et tu auras une promotion dans ton travail. Amen, amen. Alors pour que cela soit fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une chaise, écoute-moi, j'ai pris une chaise en plastique. Je lui ai dit, assieds-toi là. Et il s'est assis. Après un certain moment, j'ai dit, déplace-toi, viens t'asseoir ici. Alors qu'il s'est déplacé et s'est assis ici, directement je lui ai dit que tel que tu es là, tu as changé. Dieu m'a dit que maintenant tu es arrivé dans la vie, tu es arrivé dans une autre dimension. Et maintenant tu as ta promotion. Après quelques temps, il a eu ce que j'avais déclaré sur lui. Amen, amen. C'est pour ça que vous verrez un prophète, avant de prophétiser, il te dit, donne-moi une offrande. Alors qu'il touche juste cette offrande, il te révèle des choses. Un jour, le prophète Joël Francis Stade, j'aime parler d'eux parce que ce sont nos pères. Amen. Alors qu'il était en train de faire service prophétique, les gens sont venus donner des offrandes. Il a pris juste l'argent, il a dit que cet argent appartient à cette femme, il appartient à une personne au nom de... j'ai oublié le nom. Je ne sais pas qui l'a suivi. Amen. Amen. Ce sont les prophètes massa. Au travers d'une chose, au travers de la chose qui t'appartient. Écoute-moi. Je peux prophétiser sur toi, même avec l'habit que tu as. Dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Amen. La loi de la représentation, c'est quoi? C'est en fait quoi? Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de ta présence. Juste une chose qui te représente.
C'est pour cela que la plupart des personnes sont bloquées juste au travers de tes habits. Vous verrez quelqu'un prophétise sur toi et te dit non, je suis en train de te voir, tu es bloqué. Et ce qui te bloque, c'est quoi? Je suis en train de voir, on a volé l'air de tes habits. Et on l'a fermé. On ne t'a pas bloqué, mais on a bloqué tes habits. Parce que les habits en question t'appartenaient et c'est ce qui te représente actuellement dans le monde des esprits. Est-ce que je peux entendre un très bon amen? Amen, amen. Les voyants qu'on appelle les voyants Massa. Quatrième type de voyants. Les voyants Raha. Raha, je vais l'épeler. R-A. Comment on appelle l'accent en question? L'accent c'est complexe. Apostrophe, c'est ça. Apostrophe. R-A. Apostrophe A encore et H. Raha. Les voyants Raha. Est-ce que j'ai bien avancé? Le mot Raha vient de l'hébreu qui veut dire observer. Observer, virgule, contrôler par le moyen de la vue. Vue de voir, vue comme étant un organe de sens. Observer, contrôler par le moyen de la vue. Genèse chapitre 1, le verset 10. Genèse chapitre 1, le verset 10, écoutez. Dieu appela les secs terres et il appela la masse des eaux mer. Et la Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Quand la Bible dit que Dieu vit que cela était bon, on n'a pas parlé de voir de la manière physique, mais de voir de la manière du contrôle. Parce qu'après avoir créé, il a commencé à contrôler ce qu'il avait créé. Alors qu'il a contrôlé ce qu'il avait créé, il a vu que ce qu'il avait créé était bon. D'abord, il a commencé par contrôler. En contrôlant, il a constaté que c'était bon. Et le voir en question qu'on est en train de nous parler ici, en hébreu, on utilise le mot Raha. Raha. Et les voyants Raha, ce sont des types de voyants qui observent et qui contrôlent. Il peut commencer à voir un nom. Par exemple, je vois David. Et après avoir vu le nom de David, je peux voir même ce qu'il a. Amen. Par exemple, actuellement, il n'a rien dans sa poche. Amen. Actuellement, il n'a rien dans sa poche, c'est ça, non? Là, j'ai contrôlé. Je suis arrivé dans une dimension d'entrer même dans sa poche. Là, c'est dans la dimension des Raha. La dimension des Raha, je peux entrer même, avoir même. On comprend. Amen. Ça veut dire, celui qui exerce dans cette dimension, ce sont des voyants qu'on appelle les voyants Raha. Celui qui est capable d'entrer dans une maison, je suis ici, j'entre dans une maison. Et je vois, il y a des chaises. Je vois dans la maison, je vois un écran plasma, 32 pouces et tout ceci et tout cela. Je suis ici, je voyage à mon esprit. Je vous avais très bien dit. Le voyage en esprit, c'est quoi? Le voyage en esprit, c'est le voyage des pensées. Ce n'est pas le fait que je suis ici et je déplace mon esprit. Le fait de déplacer son esprit, c'est ce qu'on appelle l'extase. Ce n'est pas voyager en esprit. Là, on en parlera. Ou soit on appelle ça le voyage astral, dans les termes sataniques. Là, on en parlera lorsque nous allons arriver au voyant extatique. Mais d'abord, prime, vous devez savoir. Lorsqu'on parle du voyant Raha, Raha, tel qu'il est là, il peut voyager en esprit. Je suis ici, je veux voyager mon esprit. Je veux voyager mes pensées.
je me retrouve à Bandalungwa. Et j'entre parfois à Bandalungwa et je vois les gens. Le fait d'entrer et de voir avec précision, de faire travailler mon esprit, de faire voyager mon esprit. Tout ça, c'est utiliser ce qu'on appelle la voyance, mais dans la dimension des raras. Le fait de contrôler. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Celui qui exerce dans la dimension des voyances rares, des voyants rares, est capable de contrôler, de constater quelque chose. Cela vous arrive déjà. Cela vous est déjà arrivé. Ok, nous attendons très fort pour Jésus. Après ici, j'espère qu'il y aura des questions auxquelles je dois répondre. Amen. Et le cinquième dimension de la voyance, cinquième type de voyance. Ma question est celle-ci. Alors que Élisée et Géasi, lorsque Naaman est venu pour donner l'offrande à Élisée, Élisée avait refusé. Et après certainement Géasi a suivi Naaman. Et Élisée l'avait vu, vrai ou faux? Hein? Il avait, bon, à ce temps-là, Élisée avait utilisé quelle dimension de la voyance? Hein? Ah, pourquoi? Parce qu'il avait contrôlé. Oui, il a contrôlé même ce que Géasi avait caché. Amen. Est-ce qu'il y a des Élysées en ces lieux? Que Dieu élève des Élysées en ces lieux. Ok. Cinquième type de voyants, ce sont les voyants qu'on appelle les voyants authentiques. Avant de parler des voyants authentiques, j'aimerais d'abord déclarer. Savez-vous, Amen veut dire quoi? Que cela soit ainsi. Hein? Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois un voyant authentique. Ok. Le ciel l'a accepté et cela est acté dans le monde des esprits. Amen. Non? Alors, qui sont les voyants authentiques? Ok. Acclamons très fort pour Jésus. Est-ce que je peux commencer à définir ce qu'est les voyants authentiques? Ok. Les voyants authentiques, d'abord, et puis ils disparaissent. Ce sont les voyants martyrs, je peux les appeler. Que Dieu suscite dans un moment, si c'est pour annoncer ou pour voir quelque chose, après un certain moment, il peut être décapité, il peut être tué, et puis il disparaît. Est-ce que les voyants authentiques sont là? Mais vous avez déjà accepté Amen, non? Les voyants authentiques, ce sont des voyants qui arrivent dans une saison. Ils peuvent arriver dans une saison où quelque chose ne marche pas. Ils arrivent dans une saison auquel les choses ne marchent pas. Soit la sorcellerie règne dans un lieu, dans un quartier. Et c'est par là qu'il va susciter un voyant qu'on appelle authentique. Il aura juste une mission parfois de dévoiler le sorcier, la mission de la sorcellerie. C'est pour ça que vous verrez des gens comme Emmanuel Zoma. La plupart de ces services prophétiques, si vous constatez bien, ils dévoilent juste les sorciers. Ce sont des voyants authentiques. Mais après un certain moment, il entrera dans la prison. Quelqu'un peut me donner un nom de voyant authentique dans la Bible? Un voyant saisonnier. Il a dit, écoutez ce voyant, lorsqu'il a vu comme était un voyant saisonnier, il a dit, voici, hein? Il avait vu, voici l'agneau de Dieu. Mais normalement, celui qui était devant lui, ce n'était pas d'abord un agneau, c'était d'abord une personne. Il est devenu l'agneau à la croix, ce n'était pas lorsqu'il était venu se faire baptiser.
Mais dans l'esprit, Jean-Baptiste a vu un agneau au lieu de voir un homme. Donc il était déjà dans la dimension de la voyance. Amen, amen. Il était déjà dans la dimension de la voyance. Il a vu. Mais le problème c'était quoi? Il était un voyant authentique. Un voyant authentique est capable de voir avec précision. Oui, c'est pas un problème. Il voit les sorciers. Il y a un sorcier qui est ici. Dans mon esprit, écoute-moi. Dans mon esprit, je suis en train de voir une réunion des sorciers contre moi. Mais après ces séances-là, disparu. Amen. Bien aimé, je vais vous dire, hein, les prophètes que vous connaissez aujourd'hui, les voyants que vous connaissez aujourd'hui, hein, ce sont des voyants que vous avez connus, parfois à peine. Il y a eu des voyants qui ont passé avant eux et qui ont péri dans une dimension très élevée. Mais après certains moments, ils ont disparu. Par exemple, les prophètes de l'Église. Il est un voyant de Dieu. Il était un voyant de Dieu. Le Seigneur l'a utilisé dans une dimension élevée. Il voyait les choses. Attends-moi, oui. Oui, il voyait les choses. Il voyait les choses avec précision et clarité. Les anciens le savent. Mais comme il était un voyant authentique, il a disparu. Ce n'est pas parce que l'onction n'est plus opérationnelle, l'onction est là, mais sa saison est finie. Les voyants authentiques, ce sont des voyants saisonniers. Ils arrivent juste dans une saison, dans un temps. Après, ils disparaissent. Après un certain moment, Dieu cherchera encore à élever un autre voyant authentique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons d'autres voyants authentiques. Mais vous verrez, après un certain moment, ils vont encore disparaître. Et toi, tu seras un voyant authentique. Acclamez pour Jésus. Ok. 6e type de voyant. 6e type de voyant. Ce sont les voyants qu'on appelle les voyants penseurs. Quand on parle des penseurs, quel mot qui sort là? Penser. Il y a des voyants, je vous dis. Tu peux être un voyant sans voir clairement dans le monde des esprits. Moi, je peux vous dire la vérité. Il m'arrive à des fois de faire témoin. Je ne vois pas les choses clairement, mais je prophétise avec précision. Avec clarté. Mais j'utilise quoi? La pensée. La pensée émet un son dans le monde des esprits. Écoute-moi. Dans la dimension des voyants pensés, les voyants pensés, lorsque je suis en train de parler déjà des voyants pensés, vous avez déjà compris que ce sont les voyants qui voient les choses au travers les pensées, les idées. Amen. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Dans le monde des sons, dans le monde de la voyance, il est possible de voir dans les yeux spirituels et puis écouter au travers des yeux spirituels. Écoute-moi, Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Voilà. La Bible dit: voici, j'étais où? À mon poste. Je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ah, non, il fallait dire que pour écouter ce que l'Éternel me dirait. Voilà. Mais il a dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce qu'un voyant ne voit pas seulement des images. Un voyant ne voit pas seulement les images. Un voyant écoute aussi les images. Il est capable d'écouter un son. Il est capable d'écouter quelque chose, mais moyennant des sujets spirituels. Acclamons tout fort pour Jésus. Amen. Il est capable de voir ça. Mais il suffit seulement. La vada la souffle de la cité, vada la cité, vada.
la fille de la souffle de l'âme, c'est la souffle de l'âme de l'essence, Seigneur mon Dieu. Je vois quelque chose dans mon esprit. Alors que cette femme vient d'entrer ici, je suis en train de voir des esprits derrière elle. Est-ce qu'on ne peut pas la restaurer? Hein? Est-ce que les tomatismes sont là? Est-ce que les tomatismes sont là? On ne peut pas la restaurer. On peut ou pas? Il y a une femme qui doute. On va la localiser pour la chercher, qu'on finisse d'abord. On va la localiser spirituellement là où elle habite. À la zivée de la sauve et de la cimetière païen. Acclamons plus fort que Jésus. Écoute-moi. Il est possible d'écouter les sons, mais au moyennant de vos yeux. C'est comme je vous pose une question. Lorsque vous rêvez, lorsque vous captez les sons là, dans le monde des sens, dis-moi en fait, est-ce que les sons que vous écoutez là, vous l'écoutez au travers des oreilles ou au travers des yeux? Parce que normalité, on n'écoute pas les sons audiblement, mais nous l'écoutons moyennant des yeux. Nous, s'il est possible dans les sens d'écouter les sons au travers des yeux, et c'est aussi possible dans la voyance d'écouter les sons. Maintenant, pour écouter, il faut arriver dans cette dimension des voyants qu'on appelle les voyants penseurs. Les voyants penseurs, ils voient les choses, mais plus au travers de quoi? Au travers des pensées. Au travers des pensées, ils peuvent même capter les images et capter le son. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, s'il vous arrive parfois de voir les choses au moyen de vos pensées, au moyen de vos pensées, vous avez la capacité de voir les choses, sachez-le bel et bien que tu es un voyant penseur. Dans la dimension des voyants penseurs, tu peux capter aussi un nom, une adresse aussi, un numéro de téléphone. La première fois que je donne un numéro de téléphone, cela m'est venu sous forme d'une pensée. Alors tu n'es pas inférieur, mais là c'est ta spécificité, c'est ta spécialité. Amen, amen. Amen, amen. Les voyants penseurs. Écoute-moi. Dans la dimension des voyants penseurs, il est possible aussi de voir au travers la bouche. Là, je vous ai choqué. Là, je vous ai choqué. Il est possible de voir au travers la bouche. Hein? Aux hommes, on a mis la moule encore. Que je m'explique? Que je m'explique. C'est pour cela que vous verrez un prophète en train de prophétiser. Il dit je vois, mais il ne voit pas. La vision arrive dans sa bouche comme étant des images. Écoute, vous verrez, est-ce qu'il y a des gens qui prophétisent déjà? Tu dis que je suis en train de voir, mais tu ne vois pas. Ni image, ni pensée. Mais tu dis tu vois. Alors que tu es en train de dire je vois quelque chose, les images arrivent, mais dans ta bouche. Monsieur, dans le monde prophétique, écoute, est-ce que le savez-vous? Je vais te dévoiler un secret. Est-ce que je peux? Si vous avez besoin de voir, mais vos yeux ne sont couverts, vous avez besoin de voir, mais les images n'arrivent pas. Dis seulement je vois. En disant je vois, les yeux seront ouverts. Il y avait des choses expérimentées déjà. Est-ce que vous avez des expérimentés cela? Hein? Dis seulement je vois. En disant je vois, vos yeux seront ouverts. On vous appelle faire un service prophétique. N'écoutez pas. Hein? Tu sais que tu n'as reçu ni vision. Tu n'as même pas écouté la foi de Dieu. Viens seulement, tiens le micro et dis je suis en train de voir. Mouton mis sur le tout, pas naïe, ni à quel isapo. Mais regarde. Il y a très bonne mère. Il y a encore très bonne mère. Est-ce qu'on peut avancer? Non, est-ce qu'on peut avancer? Les voyants penseurs sont capables de voir où au travers la bouche.
En disant seulement je vois, il voit. C'est pour ça que vous savez très bien depuis le début, hein, le monde prophétique n'est pas fait pour les paresseux. Le monde prophétique est fait pour les courageux. Un prophète est un homme courageux, un homme audacieux. Vous avez besoin que Dieu vous fasse rencontrer avec le président. Tu sais que le président que vous voyez a un esprit de domination. Amen. Un paresseux, devant le président là, Dieu te révèle les noms. Hein? Parfois notre président Fatih, Dieu te révèle le nom de Denis Nyakeo. Tu as peur de dire Denis parce que tu as peur de Yahweh Tangana. Gana en français c'est quoi? De taper à côté. Tu as peur de taper à côté. Mais Dieu te révèle Denis. Tu as peur. Dans le monde du prophétique, écoute-moi, j'aimerais vous dire une chose. Hein. C'est le même don que tu as, hein? La même grâce que tu as qui te permet de donner les noms, les adresses. Lorsque tu te tiendras devant les présidents ou les autorités ou devant les 10 000 ou 5 000 personnes, c'est la même grâce qui sera opérationnelle. Ne vous en faites pas. Hein? Ce qui fera en sorte que tu tapes à côté, c'est lorsque tu vas commencer à douter. Parce que la doute et la peur amènent à l'échec. Amen, amen. Est-ce que les voyants sont là? Dis avec moi, je suis un voyant. Non, ce n'est pas l'orgueil. Dis, je suis un voyant. Amen. Septième type de voyant. Septième type de voyant. Les voyants chaussés. Chaussés. Les voyants chaussés. Amen. Écoute-moi. Le mot chaussé, on peut écrire d'abord et puis je vais expliquer. Le mot chaussé vient de l'hébreu qui désigne un voyant. On peut écrire le mot chaussé vient. Je ne sais pas si je peux appeler ça. Chaussé. C-H-O-Z-E-H. Chaussé. Comme nous avons parlé des coups chaussés. Les voyants chaussés viennent du mot hébreu qui désigne un voyant en hébreu. Lorsque nous parlons du mot chaussé, on parle du voyant. Mais il est différent des coups chaussés, des raha et d'autres. Maintenant, les voyants chaussés, ce sont des voyants qui ont la capacité de voir les images pour les interpréter. Écoute-moi. Dans la dimension de la voyance et de la dimension prophétique, je vous avais très bien défini le prophétique. Comme quoi, le fait de comprendre, de lire et de faire quoi? Et de comprendre le langage de Dieu. Dans le prophétique, tu peux lire mais tu ne comprends pas. Tu as la capacité de lire les images, mais tu ne comprends pas le pourquoi de ces images. Tous les langages de Dieu sont codés. C'est pour cela, pour que Dieu te révèle un problème, pour que Dieu te révèle une situation, un moment que tu es en train de traverser. Dieu peut révéler à la personne parfois que tu es en train de te voir monter sur un escalier, monter sur une montagne. Dieu te fait voir que non, tu es en train de traverser un moment des épreuves. Amen. Pour d'autres personnes, ils peuvent comprendre, mais d'autres ne peuvent pas comprendre. Parce que dans le domaine prophétique, il y a ce qu'on appelle le lire et le comprendre. Comme dans le domaine des songes, on a ce qu'on appelle les songes, la révélation et l'interprétation des songes. De même, toute vision doit être interprétée. Alors pour les voyants chaussés, un chaussé a la capacité de lire et de comprendre complètement. Si par exemple je viens chez toi et je te dis que tu t'appelles David, j'ai lu et j'ai compris. Mais pour d'autres voyants rares ou d'autres, quand il voit David, il va te poser d'abord la question, tu connais quelqu'un au nom de David? Parce qu'il a un peu de doute, il ne sait pas le David qu'il est en train de parler, c'est quel David? Je ne sais pas si on comprend.
Je répète. Il s'appelle David normalement. Dans mon esprit, on a des types de voyants. Il y a Raha et il y a José. Il y a penseur, il y a José. Pour les penseurs, lorsqu'ils voient le nom de David écrit sur son front, d'abord il va poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi le nom de ce David? Alors s'il n'a pas la réponse, il va poser à la personne, est-ce que tu connais quelqu'un au nom de David? Parce qu'il a peur de taper à côté. Mais un voyant José, lorsqu'il voit déjà David, il sait que cet homme s'appelle David. Soit cet homme connaît quelqu'un au nom de David. Il est précis en ce qu'il dit. En ce qu'il voit, il sait que ce que je suis en train de voir, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. C'est pour ça que quelqu'un m'a posé une question. Papa, mais comment est-ce que vous faites pour dire des choses tellement vraies? Tu es là. Je dis, tu es une fois, ton église s'appelle l'église interne, église interne, église interne. Je n'ai pas dit que tu connais une église, mais je te dis que ton église s'appelle comme ça. Avec clarté. J'ai vu et j'ai défini ce que j'ai vu. Est-ce qu'on comprend? Un voyant José est celui qui voit et qui comprend complètement le langage de Dieu. C'est pour cela que vous verrez, il y a une différence entre le voyant Raha, le voyant penseur et d'autres types de voyants. Mais pour eux, écoute-moi, pour qu'ils reçoivent une vision, pour qu'ils reçoivent tout ça et qu'ils transmettent un message, il va d'abord commencer par les énigmes. Il va d'abord commencer par s'expliquer. J'étais en train de te voir monter sur une montagne. Hein? Je te vois monter dans un escalier. Et Dieu m'a dit qu'il y a une élévation qui arrive. Amen. Non? Mais pour un José, lorsqu'il te voit, il te dit, je vois une élévation. Il ne commence pas par te dire, non, je suis en train de voir, tu montes. Non, 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 non. Il te dit précisément ce que Dieu entend de toi et ce qui t'arrive et ce qui est. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que nous avons très bien compris? Le voyant José. Est-ce qu'il y a une question par là? Ok, s'il y a des questions préparées, je vais répondre à ça après. 8e type de voyant, les voyants Roé. Roé. R-O apostrophe E-H. R-O apostrophe E-H. Les voyants Roé. Amen, non? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Écoute-moi. Les voyants Roé, ce sont des types de voyants qui jouent le rôle des sentinelles ou des chamars. J'aime quand je parle des chamars. Ce sont des types de voyants qui jouent le rôle des sentinelles ou des chamars. Les voyants Roé voient toujours des visions prophétiques afin d'alerter, gouverner et garder comme des prophètes chamars. Les voyants Roé. Les voyants Roé, ce sont des types de voyants qui sont capables de voir les événements prophétiques. Ça veut dire les événements qui arrivent dans la suite du temps. Pourquoi? Pour alerter. Quand on parle du mot chamar, le mot chamar, c'est le mot qui veut dire héberger, garder, gouverner, sentinelle. Un chamar est une sentinelle plutôt. Un chamar, c'est le gouverneur, le gardien de la ville. Alors, avant qu'une chose soit faite, écoute, avant qu'une chose arrive, d'abord, le Seigneur permet de révéler ces choses au prophète du chamar. Et dans la dimension des voyants, on les appelle les voyants Roé. Un voyant Roé est celui qu'on appelle le bouquet spirituel de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Cela veut dire en d'autres termes, un voyant Roé est celui par qui, avant qu'une information soit diffusée sur Internet, avant qu'une information soit diffusée sur les chaînes télévisées, d'abord ça doit commencer par lui. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire sa présence.
quand la Bible déclare qu'avant... est-ce que nous sommes là? 1 Samuel 9, on allait dire... Qu'est-ce que la Bible dit? Pour considérer, on disait quoi? Allons voir les voyants. C'est-à-dire, avant qu'une information soit diffusée au peuple, on passait par les voyants. Avant qu'une information soit diffusée au peuple, l'information doit passer d'abord par qui? Par les voyants. Parce qu'un voyant était là comme une sentinelle. Il gouvernait la ville. Il était comme un gardien de la ville. Ah, la vie de la souffle, de la cité, de la fille, de la sorte. On disait d'Élie, Élie était qui? Char d'Israël et sa cavalerie. La présence d'Élie, c'était toute une armée. Lorsqu'il y a un voyant roi dans la ville, sa présence est une armée. Il a la capacité de chasser les maladies. Il a la capacité de chasser l'épidémie. Il a la capacité de chasser la guerre. Si la guerre persiste dans ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas de chama. Ce n'est pas parce que nos soldats sont incompétents, mais c'est parce que les prophètes sont incompétents. Parce que lorsqu'il y avait la guerre en Israël, on ne cherchait pas d'abord le roi, c'est le roi qui cherchait les prophètes. C'est le roi qui cherchait les prophètes. Aujourd'hui, on ne cherche pas parce que nous ne les voyons pas. Nous sommes des aveugles. C'est pour cela que nous allons chercher qui les aveugles pour nous conduire. Si aujourd'hui dans notre pays, la RDC, il y a toujours la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de roi. Aujourd'hui, un prophète, vous voyez un prophète, un voyant, il s'appelle voyant, mais il regarde la RDC pour suivre les informations. Quel genre de voyant? Jamais un voyant ne peut jamais regarder la télévision. Tu ne peux jamais considérer l'internet pour savoir que c'est quelque chose. Un jamais ne regarde jamais Télé 50. Parce qu'avant que même Télé 50 soit informé de la chose, un voyant connaît déjà la chose qui arrive. Nous arriverons à un certain moment que je suis en train de prophétiser déjà. Que les journalistes chercheront des rôles. La fille de la sauve et de la terre. On reconnaît un vrai journaliste par rapport aux sources de ces informations.